Bien, les camarades, bonjour à toutes et tous pour votre présence, avec un merci particulier à Georgi Kuzmanovic de la France Insoumise qui a accepté de répondre présent pour cette cérémonie du 11 novembre. Du 11 novembre 1940, parce qu'il n'a pas que le 11 novembre 1918, mais aussi le 11 novembre 1940, ce jour où les lycéennes, les lycéens, les étudiants, très souvent d'ailleurs communistes, comme vous vous en doutez, ont bravé l'interdit des Allemands et de Vichy pour chanter la Marseillaise, mais aussi, tant qu'on y est pour certains, l'international, pour résister, pour dire non. Et je vais laisser tout de suite la parole à Gilliatt, des Jeunes pour la Renaissance communiste en France, qui va vous lire un texte au sujet de ce 11 novembre 1940 et qui est clairement en lien avec ce qui se passe aujourd'hui, le 11 novembre 2018, à savoir le refus de la présence de Donald Trump pour dénoncer l'impérialisme de manière générale, tous les forces fascistes, capitalistes qui mènent à la guerre. Gilliatt, je vous la parole. Chers camarades, la manière dont Macron et sa clique antinationale, antisociale et euro-atlantique vont célébrer le 100e anniversaire de l'armistice du 11 novembre ne peut que révulser les amis de la souveraineté nationale et de l'amitié entre les peuples. Si nous vous avons conviés à nous rejoindre ce matin au 34 rue Baron dans le 17e arrondissement, là où vécut le jeune communiste Guy Môquet, c'est bien parce que cette mascarade de cérémonie officielle fera l'impasse, comme d'ordinaire sur le 11 novembre 1940, où en pleine occupation allemande, une manifestation illégale principalement emmenée par l'Union des étudiants et des lycéens communistes, à laquelle il participa, se rendit à l'Arc de Triomphe et fut sauvagement réprimée. Bien entendu, les gouvernants bourgeois français divers ne sont pas prêts de procéder à l'autocritique radicale de la Grande Guerre, guerre foncièrement impérialiste des deux côtés, austro-allemand et anglo-franco-russe, où les enjeux patriotiques, parfois réels, comme le combat pour l'indépendance serbe ou encore le retour à la France de l'Alsace-Lorraine annexée par Bismarck, servaient de prétexte à un sanglant repartage colonial du monde entre prédateurs impérialistes. On se souvient du mot d'Anatole France, l'un des premiers adhérents du tout jeune parti communiste SFIC. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour les industriels. Ce n'est pas de la France qu'il dit sauve dans l'empire euro-atlantique, néolibéral et livré aux globiches que Macron, Hollande, Sarkozy et compagnie sont les héritiers. C'est de l'impérialisme français. Celui-ci, selon ses intérêts du jour, se sert tantôt du nationalisme français, tantôt du supranationalisme européiste pour défendre ses intérêts égoïstes en piétinant les autres peuples, notamment en Afrique, et en démolissant les acquis des travailleurs de France. Pour notre part, communistes, c'est indissociablement la France et la paix mondiale que nous servons en combattant tous les impérialismes, y compris le nôtre, car comme l'a dit Engels, un peuple qui en opprime d'autres ne saurait être libre. Aggravant des pratiques serviles qui datent de Chirac, la cérémonie qui se déroule en ce moment même est en réalité tournée vers la célébration de l'axe impérialiste franco-allemand, de l'Union européenne atlantique arrimée à l'OTAN et de l'allégeance totale de la France macroniste à Trump, à l'impérialisme américain et aux guerres terrifiantes, voire exterministes, que l'oncle Sam en perte de vitesse à l'échelle mondiale prépare contre le peuple russe, contre le peuple iranien, sans parler de sa sourde hostilité au peuple chinois. Qu'on nous entende bien. Non seulement nous militons pour l'amitié entre les peuples allemands et américains, mais nous soutenons mordicus dans ces pays les luttes populaires et les courageux militants qui les portent, qu'il s'agisse de Mumia Abu Jamal et de Léonard Peltier aux États-Unis, ou des courageux communistes de l'ex-RDA qui continuent d'être persécutés pour leur opposition à l'annexion qu'ils ont subie sous le nom de réunification. Pour autant, nous ne saurions cautionner l'escroquerie proprement négationniste qui présente mensongèrement ce 11 novembre comme une grande fête de l'axe franco-allemand, de l'Europe pacifique et de l'OTAN protecteur de nos libertés. Comme on le voit avec le martyre des peuples d'Europe du Sud, spécialement avec l'agonie de la Grèce, la nouvelle Europe allemande qui s'est édifiée sur la base de la contre-révolution en Europe de l'Est est une catastrophe pour les peuples, y compris pour le peuple allemand, et partout elle fait le lit du néolibéralisme le plus antisocial, de l'austérité sans fin portée par l'Euromarque, de la fascisation galopante qui, sans la moindre sanction de l'Union européenne, propulse au pouvoir des nostalgiques de Mussolini en Italie, du régent Horthy en Hongrie, de Hitler en Autriche, sans parler de l'Allemagne où 90 nostalgiques du Reich siègent au Bundestag, de la Pologne où un pouvoir grossièrement clérical et obsessionnellement anti-russe persécute le parti communiste polonais, ou de la France où le Front National vient de saluer l'élection du fasciste brésilien Bolsonaro. Quant à l'OTAN et à Trump, il ne se passe pas un jour sans que, prenant appui sur le pouvoir pro-nazi de Kiev
et sur les anticommunistes maladifs des pays baltes, ils n'accroissent leur pression guerrière contre le peuple russe dont les immenses sacrifices nous ont libérés de Hitler, au point qu'une guerre éclatant avec Moscou ferait rapidement oublier par ses destructions conventionnelles ou nucléaires la boucherie de 14-18. C'est pourquoi le PRCF et les JRCF manifesteront cet après-midi contre la présence de l'impérialiste Trump à Paris, invité par Macron, l'homme de l'oligarchie qui mène la guerre sociale contre les acquis des travailleurs, contre les libertés démocratiques et contre la souveraineté même de notre pays. Et pour y dénoncer l'Union européenne, partenaire stratégique de l'OTAN, dont il faut au plus tôt sortir par la gauche pour éviter à la France d'être entraînée dans une nouvelle guerre pan-européenne qui ne tarderait pas à dégénérer en troisième et, au vu des menaces qu'elle ferait peser sur toute l'humanité, en dernière guerre mondiale. Merci camarades. De Vichy, de toutes les forces fascistes d'Europe.